Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur Tahiti où j'annonce l'Évangile. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Vous pouvez seulement écouter, non pas le prédicateur, non pas le décor qui est derrière nous, mais écouter la voix de Dieu qui vous appelle. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, sachez que vous êtes aimés de Dieu. Bienvenue à vous, peuple de Dieu, et merci pour cette grâce extraordinaire qui nous est donnée encore de parler du Christ, Jésus, ressuscité, vivant au milieu de nous, capable de guérir, de nous apprendre le chemin qui mène jusque la vie éternelle. Et ensemble, eh bien, je voudrais partager avec vous dans le livre des Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 7, versets 11 à 18, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il ait réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit : « J'exauce ta prière, et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aurait pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché,
et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David ton père, en disant tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Amen. Quelle grâce extraordinaire de connaître la prière, de vivre la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Et c'est là, bien sûr, qu'il y a eu une révélation extraordinaire. Un homme s'est levé et s'est mis à marcher. Et ce que nous révèle ce passage, c'est que la prière permet la révélation. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez. L'Éternel apparut à Salomon, nous dit l'Écriture. C'est quelque chose d'extraordinaire que de vivre la révélation de l'Écriture. La Bible est quelque chose, est un livre extraordinaire, mais si elle n'est pas révélée à votre cœur comme étant la vie et la vérité, alors ça reste lettre morte, tant il est vrai que la Bible elle-même décrit la lettre tue, c'est l'Esprit seul qui vivifie, le Saint-Esprit vient mettre cette parole en lumière et la rendre vivante. Il est important que nous réalisions que l'Évangile, c'est la révélation. Paul dira l'évangile que je prêche est l'évangile que j'ai reçu par révélation. C'est de la plus haute importance de réaliser que Christ est ressuscité et qu'il vous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dans la vie des uns, des autres. Le Saint-Esprit veut nous conduire dans toute la vérité. Elle n'est pas la même pour chacun de nous. Certains peuvent être envoyés au bout du monde, d'autres restent toute leur vie à la maison et sont chargés d'instruire leurs enfants, de guider les choses. Et Dieu veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse en tout lieu et comme il le veut. La Bible nous montre que l'Éternel a rempli la maison. Le jour de la Pentecôte, nous dit l'Écriture, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Cette maison a été remplie de feu au point que même les hommes de Dieu ne pouvaient pas y tenir. Nous voulons dire que quand le Saint-Esprit prend en main l'Église de Jésus-Christ, plus personne ne tient seul. Jésus-Christ, le Saint-Esprit conduit, guide, guérit, restaure, bénit, remplit du Saint-Esprit jusqu'à ce que ses enfants marchent complètement. La prière, donc, permet la révélation, la prière permet l'humilité véritable. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, et il ne s'agit pas là de se prosterner, de faire un mea culpa, mais il s'agit de reconnaître véritablement qui est Dieu. Jésus dira lorsque vous priez, dites Papa, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et Jésus met en évidence, le Père, et il dira, je ne fais rien de moi-même, tout ce que je le fais en voyant ce que le Père décide de faire. L'humilité, la Bible nous dit, c'est l'humilité qui précède la gloire. Jésus s'est humilié et il s'est laissé charger de nos péchés, il s'est laissé accuser, culpabiliser, et le châtiment qui tombait sur lui, est devenu notre victoire et notre puissance. La Bible dit que l'humilité a précédé la gloire et bien sûr, Jésus fut enseveli dans le tombeau, bien plus, dit l'Écriture, il est ressuscité. Il m'est apparu, dira l'apôtre Paul, à moi, comme au dernier des apôtres, et il vous apparaît aussi à vous, comme étant celui qui sauve parfaitement, celui qui délivre parfaitement, celui qui instruit parfaitement l'homme et la femme qui désirent recevoir une instruction. La Bible nous décrit Jésus comme étant un homme doux et humble de cœur. Il n'a pas élevé la voix contre ses contradicteurs, il ne s'est pas fâché, mais il était humble de cœur et conduisait tous les hommes vers les affaires de son Père. Il dira lui-même, je me dois aux affaires de mon Père. Alors, la prière permet la révélation, elle permet l'humilité, elle permet aussi le pardon. Je pardonnerai leurs péchés. Alléluia. Si mon peuple s'humilie, prie et me cherche, je leur pardonnerai leurs péchés. Le pardon, c'est une affaire extraordinaire. C'est ce que nous avons tous
besoin au plus profond de nous-mêmes. Quel est l'homme qui n'a pas commis d'erreur, qui n'a pas péché d'une manière ou d'une autre? Et Jésus permet un plein pardon. Afin que nous vivions dans sa justice, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il nous purifie du péché d'hier, du péché d'aujourd'hui et même du péché de demain. Dieu connaît le chemin que vous allez prendre, il connaît les erreurs que vous avez commettre, ça ne l'inquiète pas. Ce qui l'inquiète, c'est que si vous tombiez, vous ne vous releviez pas. Or, Jésus est venu tout le temps relever ses disciples. Même l'apôtre Pierre, qui a failli, qui lui croyait fermement, eh bien, tenir ferme et face aux contradicteurs de Jésus, il croyait pouvoir le protéger, mais il a défailli. Et alors que le coq chantait, la Bible nous explique qu'il a pleuré des larmes amères. Et Jésus est venu le rechercher, bien sûr, tant il est vrai que c'est pas la chute qui l'intéresse, mais c'est le relèvement. Dieu se plaît sans cesse à relever ses enfants, ses disciples, et quand bien même vous êtes au plus profond, tombé au bas du trou, eh bien, Jésus veut véritablement vous relever parce qu'il pardonne tous les péchés. Et enfin, le quatrième point, c'est le point de l'abondance. Il y aura toujours un successeur sur le trône. Jésus promet de guérir et il a guéri tous les malades. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Voilà, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils ont affaire à des forces des ténèbres, alors ils les feront reculer. Jésus est toujours à l'œuvre pour nous donner la prospérité. La prospérité, je guérirai leur pays. Je ne sais pas dans quelle nation vous vivez, là où vous vivez, mais nos pays sont de plus en plus malades. Le péché a gangréné tous les systèmes. Et Dieu se promet de relever les pays, de relever les nations et de les attirer sur son cœur. C'est ce qu'il se passera à la fin des temps. Et pour le moment, eh bien, nous devons espérer, croire à la guérison des malades, à la délivrance des captifs, au baptême dans le Saint-Esprit et savoir qu'il ne manquera jamais de responsables sur le trône. C'est important de réaliser que jusqu'à la fin, Dieu sauvera non seulement des hommes, des femmes, mais il enverra des ministères dont qui prêcheront l'évangile, le plein évangile, qui guériront les malades, qui délivreront les captifs, qui proclameront le baptême dans le Saint-Esprit. Et nous verrons ainsi l'Église aller de l'avant. Abraham crut, nous dit l'Écriture, et cela lui fut imputé à justice. Il a eu une descendance nombreuse, lui qui était un homme stérile. Sarah était âgée de plus de 90 ans lorsqu'elle a enfanté un fils, qui a donné naissance lui aussi à un autre fils, et qui ont donné naissance jusqu'à Jacob à la nation d'Israël. Et même si la nation d'Israël, sous nos yeux, eh bien, semble comme un faible reste, elle est néanmoins choisie de Dieu pour confirmer sa parole et pour montrer à toutes les nations que quand il se choisit quelqu'un, quand il se choisit une nation, eh bien, il n'a de cesse de la bénir et de la conduire jusque là où il a désiré. Voilà, l'évangile a été annoncé, la puissance de la prière est là pour vous promettre aussi toutes ces choses qui vous permet donc ensemble l'humilité, la révélation, le pardon et l'abondance dans la grâce. Oui, Dieu est merveilleux et quand il guérit un homme, il le remet sur ses pieds dans un état meilleur qu'il était auparavant. Voilà ce que fait l'abondance de la grâce et ce qu'elle fera pour vous. Je prie maintenant pour vous afin qu'elle soit active dans votre vie. Vous pouvez recevoir ces paroles comme étant la parole de Dieu qui agit maintenant dans vos vies ou dans vos cœurs et qui maintenant vous permet de prier simplement et de demander à Dieu, au Père, à votre Père, de le reconnaître comme votre Père et d'accepter ce qu'il a fait pour vous, et le fait qu'il ait donné le Christ Jésus pour votre pardon, pour votre guérison et pour que vous viviez enfin dans la véritable abondance de la grâce de Dieu. Je te bénis, je te loue pour ton œuvre dans les cœurs qui écoutent, dans les vies de ceux et celles qui sont maintenant devant toi et qui écoutent ce message afin qu'ils soient secourus, sauvés, qu'ils sachent que prier ce n'est pas compliqué, prier c'est ouvrir son cœur comme l'a fait Salomon et le déverser devant Dieu.
Merci Seigneur pour cette œuvre, merci pour ce pardon des péchés, cette délivrance que tu opères maintenant. Béni sois-tu, je les bénis en ton nom, afin que ceux et celles qui écoutent maintenant soient secourus et sauvés. Amen.